C'est un rendez-vous qui sera évidemment très suivi ce soir, place Beauvau. Gérald Darmanin reçoit les syndicats de policiers en cette date symbolique, 27 juillet, un mois jour pour jour après la mort de Naël dans ce contrôle routier qui a mal tourné. Avec ce policier à moto toujours derrière les barreaux, un autre à Marseille, ce qui a valu la sortie du DGPN, le directeur de la police nationale, Frédéric Vaux. Souvenez-vous, le savoir en prison m'empêche de dormir, phrase qui a suscité la polémique, à tout le moins la controverse. Le gouvernement, dans un jeu d'équilibristes, soutient encore ce matin l'action des policiers qui sont à bout après cette vague d'émeutes sans précédent, mais dans le même temps rappelle que la justice fait son travail et que nul n'est au-dessus des lois. Bonjour Guillaume Dominguez. Bonjour. Une rencontre attendue et bien accueillie par les syndicats de police. Oui, c'est d'ailleurs leur demande depuis l'incarcération du policier à Marseille vendredi dernier, avec cette volonté de demander au ministre la prise en compte de leur statut de policier en cas de poursuite judiciaire dans le cadre de leur mission. Écoutez Bruno Bartocchetti, responsable de la zone sud de France du syndicat SGP Police. On demande la création d'un statut spécifique du policier mis en examen, c'est-à-dire pas de détention provisoire, l'anonymisation complète des policiers sur les procédures, puis surtout la demande de magistrats spécialisés et formés, notamment à l'usage des armes et une protection fonctionnelle infaillible. La marge de négociation est mince, il va falloir faire confiance au ministre, poursuit-il. Une confiance que les syndicats de police ont toujours envers le premier flic de France, Gérald Darmanin. Pour David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de police, cette rencontre est aussi dans l'intérêt du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ça fait 3 ans qu'il est à la tête du ministère, on le connaît, c'est un homme de dialogue. Il aura son rôle à jouer. Le ministre a besoin aussi que les policiers soient au travail. C'est un débat qu'on va avoir ce soir avec un ministre qui a lui aussi des engagements à prendre. Un policier aujourd'hui, en 2023, quand on l'engage sur le terrain, il faut lui garantir un traitement qui soit le traitement du policier en mission et non pas d'un délinquant ordinaire. Le policier, le matin, il ne se lève pas pour tuer ou blesser. Il a pu commettre des fautes. Personne ne conteste que la justice devra sanctionner ses fautes. Mais le traitement préalable au jugement doit être un traitement qui tienne compte de l'engagement qu'on lui demande et de la protection que l'État doit lui accorder. Sur le terrain, la situation reste toujours tendue. Dans plusieurs régions de France, des policiers se sont mis au service minimum, voire en arrêt maladie. À Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, sur un peu plus de 7000 policiers dans le département, près d'un millier sont en arrêt.